Entreprendre, pour moi, ça veut dire simplement se réaliser. La façon que moi je le visualise, c'est qu'une entreprise va représenter pour une PME, en tout cas pour le genre d'entreprise que moi j'ai, l'entreprise représente la personnalité du propriétaire de l'entreprise. Le cheminement de l'entreprise, je crois, est connecté beaucoup avec le cheminement personnel du propriétaire. Alors, je pense que lorsque l'entreprise a commencé, on offrait des services de base qui étaient adaptés à la demande du client. Mais plus le temps passe, plus moi j'évolue en tant que personne. Alors, mes services, les services qui sont offerts progressent en même temps, dans le fond, que ma personnalité à moi. Alors, entreprendre, c'est simplement, pour moi, se réaliser en tant que personne et en faire profiter tous les clients qui viennent au studio, qui viennent dans mon entreprise. Alors, pour moi, entreprendre, ça veut dire un cheminement vers une meilleure connaissance de moi-même et je crois que mon entreprise va aller de mieux en mieux et va continuer d'évoluer autant que moi, je vais continuer d'évoluer. Alors, si je ferme une entreprise, si je décide de ne pas continuer mon entreprise, je vais devoir entreprendre autre chose parce que sinon, ça signifierait que j'arrête de me réaliser en tant que personne. Alors, les services qu'on offre à l'Extravagance, ce sont évidemment des cours de danse en danse contemporaine, en hip-hop, en danse latine, en ballet classique, danse gym, également break dance. Donc, une gamme assez complète de cours pour l'âge enfant, l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge adulte également. Ma première motivation pour ouvrir une entreprise, c'était que j'avais un choix à faire. J'étais rendu à un niveau compétitif d'assez haut niveau et je devais faire le choix entre continuer les compétitions ou, évidemment, arrêter les compétitions. Et si j'arrêtais les compétitions, je ne savais pas j'étais pour aller où au niveau de la danse. Et c'était un aspect de ma vie que je ne voulais pas perdre. J'avais déjà un travail à ce moment-là dans un autre domaine. J'étais en informatique. J'aime beaucoup l'informatique, mais je ne voulais pas perdre le côté de la danse. Alors, j'avais comme choix d'arrêter de danser ou de danser pour m'amuser simplement, mais j'avais envie de plus que ça parce que j'avais besoin de continuer de me réaliser comme personne et comme danseur. Et je croyais que la meilleure façon de le faire, c'était d'ouvrir un studio de danse. L'autre raison majeure, c'est que j'ai été chercher une expertise en Europe pendant quelques années. Et je n'ai pas eu la chance de la présenter en compétition parce que, comme je viens d'expliquer, j'ai dû faire un choix. Alors, je me suis dit, tout le bagage que j'ai été chercher, autant ici, dans notre coin, qu'à l'extérieur, je ne pouvais pas juste le laisser mourir sans le passer à personne d'autre. Donc, encore là, c'était une bonne raison pour laquelle j'avais envie d'ouvrir un studio de danse. Les étapes suivantes, évidemment, c'était d'amener une clientèle au studio, de présenter nos services, d'informer les gens de la région qu'il y avait un nouveau studio de danse qui ouvrait dans la région. Alors, la première chose qu'on a fait a été de créer des affiches et d'en placer un peu partout à l'intérieur, soit des commerces ou un peu partout dans la ville. Par le bouche à oreille, évidemment, aussi. Un peu moins par les réseaux sociaux. À ce moment-là, on était moins prêts à ces choses-là. Et on ne connaissait pas non plus l'impact des réseaux sociaux. Alors, c'était surtout par bouche à oreille, les médias comme les journaux. C'est comme ça ça, c'était la prochaine étape pour essayer de trouver une clientèle. Ensuite, évidemment, construire une cédule, trouver des professeurs. Il y avait, à ce moment-là, nous étions seulement 2 personnes qui ouvraient le studio de danse. Donc, trouver une équipe, trouver un nom à l'entreprise, trouver quelque chose qui était pour attirer la clientèle, leur donner le goût de venir à notre studio de danse plutôt qu'à un autre. Alors, je dirais que ça a été les étapes suivantes pour le démarrage de l'entreprise. Un élément qui pourrait décourager, c'est, je crois, aujourd'hui, on a hâte d'avoir des résultats. On veut des résultats rapides.
Et malheureusement, en affaires, les résultats ne sont pas toujours, ou sont rarement même, rapides. On ne voit pas un résultat tout de suite sur nos actions. Il faut essayer des choses pour voir si on va avoir un succès avec cette nouvelle façon d'approcher notre clientèle ou avec un nouveau service qu'on offre. Et il faut attendre et il faut essayer différentes façons pour le réussir. Alors, ce qui pourrait décourager, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un résultat rapide. Je crois que c'est peut-être pas le bon genre de personne pour ouvrir une entreprise parce que ça prend du temps, ça prend du travail et je crois que la réussite d'une entreprise, c'est vraiment à long terme, pas à court terme. Il faut travailler, il faut voir plus loin que seulement dans quelques mois et finalement se décourager parce qu'on n'a pas autant de clients qu'on aurait voulu avoir. J'ai rencontré des problèmes au niveau des horaires de travail, par exemple, avec la charge de travail qu'il y a à faire. Il faut apprendre à déléguer et à s'entourer de gens qui sont compétents, qui peuvent nous aider à accomplir les tâches, même si ce n'est pas exactement de la même façon que nous, on l'aurait fait. Il faut quand même s'entourer de gens compétents, évidemment, c'est très important pour essayer d'alléger notre tâche de travail, mais ce n'est pas nécessairement facile à faire. L'autre chose qui est difficile à gérer, c'est la raison première pour laquelle j'ai ouvert l'entreprise, c'était que j'avais envie d'enseigner la danse. Malheureusement, quand on ouvre un studio, on ne réalise pas qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, à part enseigner la danse. Avant de pouvoir enseigner la danse, il faut avoir une structure, il faut, comme j'ai mentionné plus tôt, avoir des clients qui sont là pour apprendre, qui veulent prendre des cours de danse. Ça prend un paquet de choses autour, un paquet de points techniques, ça prend un côté administratif, un côté publicité. Il faut être très organisé également et je crois que c'est difficile pour une personne d'avoir toutes ces qualités-là. Mais c'est le défi au début. Il faut avoir donné notre meilleur du côté vraiment pour toutes les facettes de l'entreprise. Et ça, c'est difficile parce qu'au bout de la ligne, en résumé, j'ai envie d'enseigner la danse, donc j'essaie de minimiser mon temps à faire autre chose qu'enseigner la danse et je pense que c'est ça le plus grand défi pour moi. Dans les projets futurs de l'Extravagance, je peux en nommer peut-être 3 qui sont plus actuels. Il y en a plus, mais ceux qui sont plus près de moi en ce moment. Le premier, c'est nous avons formé des danseurs jusqu'à un certain niveau, que je pourrais dire intermédiaire, débutant, avancé dans certains niveaux. Et j'ai eu la chance d'avoir des connaissances à l'extérieur de mon studio parce que pour progresser en danse, avoir toujours le même professeur, ça peut nous limiter à un certain moment. Avoir un coach, c'est très important. Avoir toujours le même coach en danse, c'est important d'en choisir un bon avec qui on connecte bien. Par contre, j'ai réussi à développer un réseau d'amis qui sont dans le milieu de la danse, qui ont des connaissances de gens qui sont très performants, très qualifiés en danse. Et j'ai l'intention, avec les danseurs que nous avons à l'intérieur de notre studio, de faire profiter ces danseurs-là de d'autres gens compétents qui sont dans mon réseau d'amis. Donc, finalement, un des objectifs, c'est de réussir à former des danseurs de encore plus haut niveau que là où on est en ce moment. Ça, c'est un des projets qu'on a pour l'Extravagance Studio. Évidemment, c'est une évolution normale, je crois. Un deuxième projet, nous avons débuté cette année à faire un spectacle de vitrine qu'on appelle, c'est-à-dire tout simplement danser dans les fenêtres de notre studio. C'est un avantage qu'on a, notre studio est complètement vitré. Alors, toute l'équipe, on monte une chorégraphie qui dure environ une quinzaine de minutes et on fait un spectacle, une présentation pour présenter l'équipe, voir comment chacun des professeurs danse. Donc, ça donne un contact différent avec les clients. On danse dans la vitrine et les gens sont dehors, entendent la musique, on a un système de lumière à l'intérieur. Puis eux peuvent tout simplement apprécier le spectacle gratuitement. C'est quelque chose qu'on a réalisé, mais c'est un projet à long terme que j'aimerais réussir à chaque année et faire évoluer dans notre région, à Châteauguay, pour faire profiter les gens de la région, évidemment, pour faire la promotion également des arts. Ça, c'est un deuxième projet. Comme troisième et dernier projet qui est plus actuel, nous avons offert à nos clients un nouveau programme de formation. C'est un programme multi qu'on appelle pour danseurs performants. Ça veut dire qu'on veut former des danseurs qui sont complets. Encore une fois, avec tous les médias, on voit des danseurs. Avant, on voyait des danseurs qui étaient spécialistes, soit dans les danses latines, soit en salsa, soit en hip-hop, soit en danse contemporaine, soit en classique, spécialistes dans leur style. Avec le temps, les danseurs ont réussi à
performer dans tous les styles, en fait. Donc, les danseurs sont devenus des machines assez impressionnantes, que je trouve. Et pour pouvoir former des danseurs comme ça, nous avons mis sur pied un programme dans lequel les danseurs vont pouvoir faire à chaque semaine une formation en hip-hop, une en contemporain, une classe technique, une d'acrobatie et technique au sol. Et je crois qu'il m'en manque une hip-hop contemporain, danse latine, cours technique et acrotechnique au sol, c'est ça. Donc, on fait vraiment le tour de pas mal toutes les danses les plus populaires en ce moment pour former des danseurs qui sont vraiment complets. Ce qui fait que nous sommes un bon entrepreneur, la première chose, c'est de croire en qu'est-ce qu'on a à offrir. Si on ne croit pas au service qu'on veut offrir, ça va être difficile de convaincre les gens autour de nous. Le deuxième point, je dirais, qui pour moi est quelque chose sur quoi je travaille fort, c'est d'être capable d'aller vers les gens et de vendre le produit. Moi, à la base, je suis un artiste plus qu'un vendeur. Sauf que mon produit, mon service, mon art, je ne pourrais pas le vendre si je ne vais pas à l'extérieur vers les gens et crier à tout le monde autour que le produit puis le type d'art que j'offre, c'est pour moi le meilleur qui peut être offert dans la région. Il faut rester humble et en restant humble, parfois c'est difficile de crier fort à tout le monde, de dire « venez voir comment on est bon à notre studio, vous venez voir comment on peut offrir un bon service ». Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour être un bon entrepreneur. Il faut travailler là-dessus. Il faut être capable d'aller vers l'extérieur et de dire aux gens comment on a un bon service à offrir. Mais il faut faire attention à comment on le fait aussi, également. Je pense que c'est important. Il faut être structuré ou s'entourer de gens structurés. On peut avoir un super produit, mais si c'est pas bien supporté par une bonne administration, malheureusement, c'est possible qu'on ne puisse plus offrir le service parce que je ne respecte pas mes engagements, par exemple. Mes engagements au niveau des choses à payer, au niveau de si je signe un contrat avec quelqu'un, je dois me présenter, je dois être là à temps, je dois être là à l'heure. Donc, il faut être organisé et structuré. C'est un autre point très important pour devenir entrepreneur. Et il faut voir plus loin aussi. Il faut toujours être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans notre domaine, qu'est-ce que la compétition fait également. Pas suivre la compétition, mais voir qu'est-ce qui se passe quand même chez nos compétiteurs et essayer de focusser sur notre entreprise, sur qu'est-ce que nous, on a envie d'offrir et comment on veut l'offrir et regarder qu'est-ce qui est nouveau dans notre secteur. Et avant de l'offrir, s'assurer qu'on l'offre de la bonne façon, la première fois, parce que c'est facile d'offrir de nouveaux cours, d'engager de nouveaux professeurs, mais d'offrir un cours qui est bien structuré avec le bon professeur, qui est aussi bien intégré avec le reste de l'équipe. Encore là, c'est quelque chose d'important, d'être capable de voir ces choses-là et de connaître les personnalités et les forces des gens qui nous entourent. Je crois que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise, c'est d'en parler avec un très petit nombre de personnes pour que l'idée et la motivation personnelle reste. Il faut en parler seulement avec des personnes qui sont très proches de nous et qui croient à 100% en nous. Ne pas parler avec, bon, peut-être tous les amis, puis tout le monde autour de nous. Ça nous aide à canaliser, dans le fond, nos pensées et notre focus. Je pense que ça, c'est un point qui est très important. Écoutez les personnes qui sont proches de vous, qui croient en vous, et les autres, essayez d'avoir une visière et de ne pas écouter et de ne pas regarder les gens qui croient peut-être moins ou qui, malheureusement, n'ont pas toujours envie que les gens autour d'eux réussissent bien dans leur domaine. Si je recommençais cette aventure d'ouvrir un studio de danse
il y a peut-être une chose que je ferais de différente, ce serait de trouver un partenaire ou un investisseur, peut-être, pour me donner les moyens de mettre en place les infrastructures, en fait, c'est-à-dire l'équipement audio, tout ce que ça prend pour ouvrir un studio de danse, pour pouvoir partir avec un studio qui a tous les moyens et tout le matériel nécessaire en partant pour offrir non seulement les cours, mais en fait pour en faire la promotion, pour m'aider à démarrer peut-être l'entreprise un peu plus rapidement et peut-être plus à l'image que j'aimerais l'avoir. Parce que quand les gens viennent dans mon studio, ça devrait représenter ma personnalité. Mais pour me représenter, évidemment, il faut investir dans une décoration, dans donner, excusez l'anglicisme, mais donner une vibe à mon studio, une âme qui me représente bien. Et pour ça, ça prend des moyens financiers. Et si je pouvais, je recommencerais avec un investisseur qui croit en moi. Et je crois que ça aurait démarré plus rapidement et plus à mon image.